Alors, mon nom est Pierre Callot, né à Miège en 1942. J'ai effectivement eu la chance de participer à toutes ces activités agricoles locales, aussi bien la vigne que le bétail, parce que c'était effectivement, dans le fond, je dirais, les deux sources de revenus principales pour les habitants de Miège à ce moment-là. J'ai été très jeune confronté à ce problème des alpages, puisque moi-même j'ai participé à la vie des alpages dans les années 1950, où on a effectivement, j'étais ce qu'on appelle maillot, c'était un petit peu le rôle du marqueur de lait. Il y avait toute une équipe de professionnels qui étaient là pour, d'une part, la traite du bétail, d'autre part, chacun avait des activités très précises. Pourquoi, effectivement, je vous parle de cet alpage? Parce que j'ai quitté très rapidement le Valais quand j'étais jeune. Quand je suis revenu, j'avais l'envie de m'impliquer un petit peu dans des activités plus traditionnelles et j'ai eu le temps, effectivement, de m'occuper de cet alpage maintenant depuis les années 2002. Les vaches, à l'époque, venaient du village de Miège. Donc, il y avait à Miège, pratiquement toutes les familles possédaient un petit cheptel de bétail. Quand je parle du bétail, il faut dire qu'à ce moment-là, il y avait pratiquement à Miège autant de têtes de bétail que d'habitants. On avait effectivement 3 alpages à disposition. Cela a duré jusque dans les années 1960-65. Et ensuite, tout à coup, le bétail pratiquement a disparu du village et il a fallu trouver effectivement une autre affectation dans le fond aux alpages. Et nous, d'Alpage du C, depuis lors, a loué effectivement cet alpage à des gens qui venaient de l'extérieur. Au niveau des produits, donc on a le fromage à raclette, on a les tomes, traditionnels tomes d'alpage. On a depuis 2 ou 3 ans maintenant introduit une tome qu'on appelle la tome fleurie, type camembert. Alors actuellement, on fait du fromage, essentiellement du fromage à raclette. On sera pour la première année effectivement labellisé raclette AOP. Et puis bien sûr du Sérac, là c'est un produit d'appel qui est magnifique et on a effectivement, dans le fond, on fait à peu près 1,5 tonne de Sérac par année sur l'alpage. Alors il y a une grande partie qui est vendue directement sur place et le reste est consommé effectivement dans la région. La traite mobile, donc auparavant, effectivement, le bétail se déplaçait par lieu de pâturage et là, on déplaçait effectivement à chaque fois tout le personnel et tout le troupeau dans ces différents, on pratiquait une sorte de transhumance. Avec la nouvelle méthode de gestion des pâturages, on a effectivement, dans le fond, maintenant une traite mobile qui, elle, suit effectivement le bétail dans ses pâturages. Et cette traite mobile, dans le fond, a le grand avantage, c'est de permettre au bétail de moins se déplacer. Donc, on arrive avec ça à améliorer la production laitière en suivant effectivement ce bétail avec la traite mobile sur les différents emplacements qui ont été créés pour ça. Il fallait moderniser cet alpage pour pouvoir effectivement accueillir tout le bétail qu'on accueille maintenant, mais surtout il fallait effectivement créer un outil de travail pour la production de tous ces produits. On a 6 places de traite mobile réparties sur tout le pâturage et chaque soir, ou chaque matin plutôt, le lait est amené vers la fromagerie, où là, effectivement, il est transformé dans le fond en produit laitier dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous avons effectivement, dans le fond, ouvert l'activité de l'alpage au tourisme. Et pour ce faire, nous avons effectivement décidé de dissocier les 2 activités. Avant, l'activité touristique était aussi gérée par le fermier, mais là, effectivement, c'est 2 métiers complètement différents. Et par rapport à ça, nous avons eu la chance d'engager un restaurateur de très très grande qualité et qui depuis 10 ans maintenant fait tourner cette buvette et avec la synergie de ces 2 activités, on peut accueillir beaucoup de monde là, à l'alpage du C. Juste pour parler de la buvette, l'année passée, ce ne sont pas moins de 10 000 personnes qui ont visité ce site et qui sont restaurées effectivement dans cette buvette. Et dans ce vallon de la Tchèche, alors effectivement, je pense que c'est, je dirais, le pâturage le plus important de l'alpage, parce que c'est aussi nettement le plus grand. Ces pâturages sont essentiellement, dans le fond, comment je dirais, se trouvent essentiellement dans ce fameux vallon de la Tchèche qui est très prisé par les touristes, puisque c'est un endroit de villégiature formidable.